En regardant l'une des précédentes vidéos, la boutique multiproduit, peut-être tu t'es dit, ouais, bah, clairement, moi, je peux créer des produits en parallèle de ce que je fais en affiliation. Je veux créer des produits sur System.io, les vendre sur System.io. Attends, comment est-ce qu'on fait? Alors, il faut savoir qu'ici, je t'ai mis une page de paiement pour que tu puisses t'exercer à le créer. En tout cas, même si tu n'as pas déjà de produit, mais juste pour faire l'exercice, hein, d'accord? De base. Donc ici, on a la page de paiement et pour pouvoir recevoir des paiements sur System.io, il faut que tu mettes un système de paiement. D'accord? Donc System.io a plusieurs systèmes de paiement qu'il te propose. En fait, c'est une sorte de collaboration qui permet d'enregistrer automatiquement les paiements, de faire les automatisations, comme dire, par exemple, lorsque la personne fait un achat, délivre-lui l'information, que je sois là ou pas. Donc tout ça, c'est automatique, ça se délivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça te donne l'argent en contrepartie, ça enregistre tes données justement pour pouvoir savoir combien tu fais de ventes, quel est ton chiffre d'affaires, combien ça convertit sur tes pages par rapport au nombre de visites, etc. Donc ça, c'est très important. Et la première chose que tu vas devoir faire, c'est donc aller sur paramètres et tu vas mettre une passerelle de paiement. Ok? Ici, tu vas pouvoir mettre, par exemple, Stripe. Alors, Stripe, c'est un des plus connus avec PayPal pour pouvoir mettre, en fait, les cartes de crédit. D'accord? Donc, que les gens puissent te payer par carte de crédit. Ok? Il y a quelques, maintenant, autres possibilités sur Stripe quand tu connectes ton Stripe. Il y a PayPal qui permet le paiement par PayPal. D'accord? On dit PayPal, PayPal. Ça dépend des gens. Et du coup, ça permet aussi, et c'est un peu moins connu, de payer par carte de crédit. Ça, les gens le connaissent un petit peu moins, mais il y a cette possibilité. En fait, quand tu mets paiement par PayPal, plus tard, il est marqué qu'en fait, tu peux payer sans avoir de compte PayPal. Et il te demande si tu veux ouvrir un compte PayPal, mais quand même, tu peux payer par carte de crédit. Sauf que c'est un peu moins répandu et du coup, quand les gens voient PayPal, un peu moins connu surtout, quand les gens voient PayPal, ils disent ah je n'ai pas de PayPal et du coup ils hésitent à payer puis du coup peut-être ils ne savent pas qu'ils peuvent payer par carte de crédit malgré tout. Donc il est conseillé d'installer Stripe et PayPal ou seulement Stripe. Ou alors, par contre, tu peux passer par d'autres systèmes de paiement. On en voit ici, hein, ok? Donc chacun a ses spécificités. Je ne vais pas toutes te les faire. Déjà, il y en a que je connais pas parce que je ne les utilise pas. Il y en a qui sont par exemple ici Mercado Pago. Je pense que c'est probablement plus pour le Brésil. Ici Razorpay, Flutterwave, je crois que normalement c'est pour l'Afrique. Molly, c'est quelque chose qui est utilisé, c'est une banque française. En tout cas à l'époque elle était française et peut-être que ça plaisait à certains d'avoir Molly. Ils avaient aussi une certaine souplesse pendant le Covid que d'autres n'avaient pas. Voilà, ça c'est à toi de voir un peu ce qui peut être intéressant pour toi, s'il y en a d'autres qui peuvent être intéressants. En tous les cas, au départ, tu vas simplement cliquer sur connecter. D'accord? Si tu as déjà un compte Stripe, c'est pas grave, tu vas quand même cliquer sur connecter. OK? Et ici, il va te demander de rentrer une adresse email. Alors, je ne vais pas te faire tous les systèmes de paiement, ni même celui-ci jusqu'au bout, parce qu'il va te poser quelques questions, il va te demander de valider ton email. Donc, comme d'habitude, je te le dis, garde ton email ouvert, c'est important. Il va te demander quelques questions. Quel est ton site internet? Alors, la seule question importante à laquelle il faut que je te réponde réellement, que tu as vraiment besoin, c'est quand il va te demander ton site internet, pense préalablement, et pour pas avoir à sortir comme je viens de le faire justement, pense préalablement à aller sur ton tunnel de vente, tu vas sur ta page qui fera office de boutique pour qu'ils puissent voir où va se faire le paiement et qu'est-ce que tu vends un peu en gros, ok? Tu fais ça, comme ça ils peuvent aller voir, faire quelques petites vérifications, tu retournes sur ta passerelle de paiement, tu commences à compléter tes indications auprès de Stripe, PayPal ou autre, ok? Ici, tu mets ton adresse email. Donc, si il existe déjà un compte Stripe avec cette adresse email, il va te le dire, il va te dire connectez-vous. S'il n'en existe pas, il va te faire remplir différentes choses. Il va te demander ta carte d'identité plus tard, lorsque tu auras déjà fait un paiement, à moins que ça ne change entre deux, parce que il y a des fois, il y a des changements, des adaptations, et du coup, si c'était nécessaire, bon, je pourrais faire une vidéo à ce propos, mais je trouve que c'est pas vraiment nécessaire parce que franchement, c'est assez facile. Il ne demande pas des trucs incroyables. Juste quand il va te demander quel est ton site internet, tu colles ici ton site internet. Pas ici, puisque là, il demande l'adresse email, là, on est d'accord.
lorsqu'il va te demander dans une case quel est ton site internet, ton site de vente ou comme ça. Ok? Pareil sur PayPal. Et puis chacun peut demander des indications différentes puisque chacun est une entreprise indépendante, hein, ok, qui se simplement lie à System.io. System.io a fait les démarches nécessaires pour pouvoir lier et automatiser. Donc, ça permet cette automatisation. Il y a parfois des exceptions où des gens vont dire, ouais, mais moi, par exemple, pour un palier, justement, je te le disais, pour les produits physiques, ce n'est pas forcément System.io qui est le plus adapté. Mais il y en a, ils vont dire, moi, j'ai installé un système de paiement externe à System.io sur System.io. Alors là, eh bien, ça peut arriver, mais généralement, tu ne vas pas bénéficier des automatisations de System.io, donc il faut en tenir compte. Peut-être que pour l'instant, ça te paraît flou et obscur au niveau de cette formation. Si tu as suivi les vidéos depuis le début et que tu découvres System.io, je peux comprendre. Simplement, il faut te dire que les automatisations, c'est la base de System.io, c'est le cœur de System.io. Donc, si tu n'as pas les automatisations, tu risques de manquer bien des choses très intéressantes. Et moi, je te conseille plutôt de passer par des systèmes de paiement qui sont adaptés sur System.io. D'accord? Donc ici, pour mettre le système de paiement, je mets l'email. OK. Ici, OK. Boum. Pas besoin d'enregistrer. Ici, bien copier et télécharger ce code, d'accord? Donc tu le gardes de côté, voilà, ça s'appelle bien Stripe. Donc comme ça, tu pourras rechercher Stripe. OK. Hop. Ici, tu mets continuer. L'emplacement de l'entreprise, le type d'entreprise, donc ça c'est à toi de voir, hein. Si ces questions te semblent abstraites, là tu demandes à ChatGPT, tu dis quelle est ta situation, tu dis voilà, est-ce que je suis ceci ou cela. Ok, entreprise individuelle. Ok, ici tu réponds. Camille Moreau, tac, tac, adresse. Tac, tac. Ok, là c'est facultatif. Ici, notre site internet. Voilà. Description du produit. Tu mets quelque chose de très simple qui ne t'enferme pas dans quelque chose. Par exemple, je vends du parfum dans du produit de beauté de telle ou telle marque. Ok, c'est je vends des. Alors ici, en l'occurrence, je propose des formations en ligne. Et encore, là c'est un peu presque fermé, mais ils ont une certaine souplesse, bien sûr, ils savent que ton activité peut changer petit à petit, d'accord? Mais en gros, je dis pas, je vends des formations en ligne pour entrepreneurs qui veulent gagner de l'argent sur Internet, etc., puis qu'après, tout d'un coup, c'est des formations en ligne sur le bien-être, ok? Coordonnées bancaires, donc là, tu mets les coordonnées bancaires, ok? Donc là, tac. Là, c'est le relevé sur les comptes bancaires, donc pour toi comme pour les autres personnes. Téléphone du contact. Alors, tu peux mettre ne pas afficher le numéro de téléphone sur les reçus et les factures, mais tu dois quand même mettre ton numéro. Ici, tu as un choix en faveur du climat à votre clientèle. Faites part de votre engagement en faveur du climat à votre clientèle. Tu peux mettre 0,5, tu peux mettre 1, tu peux mettre 1,5. Tu peux mettre commencer à contribuer quand j'aurai traité tant de revenus sur System.io, ou tu peux simplement mettre, et comme 99% des gens ne le voient pas, non merci. Ici, des biens numériques, ça peut être autre chose, ça c'est toi qui choisis, hein, ok. Là, tu mets s'abonner si tu le souhaites à Stripe Tax ou non. Pas pour l'instant, ça c'est à toi de lire, hein. Je peux pas te conseiller ce que tu dois mettre ou ne pas mettre, hein. D'accord?
Tu relis tes informations, voir si elles sont justes. OK. Le bénéficiaire, boum, boum. OK. Tu mets accepter, envoyer. Merci d'avoir configuré. Nous allons traiter votre système de paiement. Boum. Ici, donc là, normalement, si tu vas sur paramètres, passerelle de paiement, ça doit être réglé. Et on voit que c'est OK. C'est le domaine connecté avec le Apple Pay aussi. Ça, c'est une possibilité que tu pourras désactiver. Si tu veux pas que les gens puissent te payer avec Apple Pay. Tout ça, les règles, qu'est-ce que tu payes, etc. C'est vraiment à les contrôler par toi-même. Mais ici, tu vois, tu peux maintenant activer ou désactiver. Et si tu avais Stripe, MongoPay, ou etc., bah, tout ça, ça serait ici. En fait, tu peux sauvegarder. Et maintenant, on va pouvoir donc créer le produit en lui-même et créer notre système de paiement. D'accord? Donc là, on a un produit numérique, en l'occurrence. Ici, c'est l'affiliation. Donc, je t'en ai parlé en tant que promoteur de produits en affiliation. Je vais faire une vidéo, donc la suivante à celle-ci, sur comment est-ce qu'on fait pour promouvoir nos produits, c'est-à-dire que on souhaite mettre en avant une commission d'affiliation et dire aux gens, si vous voulez valoriser mon produit, le vendre, le proposer à d'autres personnes et toucher et gagner de l'argent, vous allez pouvoir le faire. Et bien là, tu mettras une commission d'affiliation, un délai de paiement en jour et d'autres critères que je vais te montrer dans la vidéo juste après. Donc, je prends note, c'est très important. Prochaine vidéo. Donc ici, on va mettre produit numérique. Si c'est un produit physique, je te rappelle la différence. Un produit numérique, c'est tout ce que tu peux délivrer sans avoir à aller le mettre dans la boîte aux lettres de la personne. Inversement, le produit physique, c'est si tu dois livrer des parapluies, si tu dois livrer des produits de beauté, si tu dois livrer de la nourriture, si tu dois livrer des vêtements, quoi que ce soit qui soit physique, ne serait-ce même qu'une carte postale en carton, ben, ça doit être du produit physique, d'accord? Parce que tu vas récolter l'adresse, il y a différentes choses, tu vas avoir les frais de livraison, etc. Produit numérique, tu n'as pas de frais de livraison, c'est automatique et c'est direct, d'accord? Si tu fais du coaching, c'est du produit numérique parce que tu peux le livrer en direct sans avoir à livrer dans la boîte aux lettres de ton client, ok? Ici, on va mettre là le petit plus. Donc là, je vais réduire la caméra parce que déjà, elle n'est pas forcément indispensable, au contraire. Mais c'est juste par politesse que je te la mets. Mais là, en fait, on va créer notre produit numérique. Parce qu'ici, en fait, si on clique, on n'a pas encore de nom de produit numérique. D'accord? Donc, on va le créer. Et ici, on va l'appeler formation en ligne. Allez, ma première formation. Formation en ligne. Ok? Plus tard, comme je te l'ai dit, je te montrerai comment copier la formation d'un formateur pour pouvoir apprendre à créer ses propres formations, en fait, au départ. De sorte que, en copiant, en fait, la formation d'un formateur, on va apprendre quels sont les codes, quelles sont les choses à penser, etc. Et c'est une formation que j'ai avec les droits de revente, donc c'est autorisé, en fait, parce qu'à la base, je pourrais simplement prendre la vidéo et la formation du formateur, la vendre, ok, comme si c'était la mienne. Là, on va la copier vraiment pour l'exercice, l'apprentissage, d'accord? Comme si on apprenait à copier les tableaux d'un maître pour pouvoir après faire ses propres tableaux soi-même. Donc là, en fait, on va faire ma première formation en ligne. On a ressources, tarifs de l'offre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par ressources? Eh bien, ressources, justement, c'est typiquement, est-ce qu'on va délivrer un document? Est-ce qu'on va délivrer une formation? Est-ce qu'on va délivrer autre chose? D'accord? Si là, je clique sur ressources, il va me dire choisir la ressource. Ça peut être mes formations, ça peut être un pack de formations, donc plusieurs formations. Et pour pas avoir à chaque fois à mettre plusieurs ressources les unes après les autres, on peut tout mettre dans un pack. Ça peut être un tag. Donc dire simplement je vais mettre un tag, ça c'est quelque chose qui peut paraître abstrait actuellement, mais c'est une simple étiquette, mais qui va permettre des automatisations derrière. En fait, on va pouvoir dire, tiens, tu envoies un email en disant que justement, par exemple, si je fais du coaching, mon coaching n'est pas une formation que je peux délivrer. Donc, en fait, je vais mettre un tag qui dit qu'il a le droit à mes coachings, puis du coup, hop, ça peut envoyer un email automatique en donnant mes coordonnées, mon calendrier, etc. Ou alors, ça peut être l'accès à une communauté. L'accès à une communauté, c'est un outil que tu trouves sur System.io, qui est très utile. C'est une sorte de fil d'actualité comme Facebook,
dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver, vous, en privé, c'est-à-dire toi et les personnes que tu souhaites voir entrer, donc par exemple les personnes qui ont payé. En l'occurrence, on va dire qu'on veut une formation, mais on n'a pas encore créé de formation. Donc si là on dit une formation, il va rien se passer, il va rien comprendre, tu vois, là je vais lui dire, choisir une formation et je n'en ai pas. Alors je t'invite à retourner sur cette page, si tu n'as plus le lien, tu peux aller dans la description ici et c'est ton premier cadeau, le tunnel, tu cliques là, tu vas tomber sur cette page. Tu descends ici et tu télécharges le modèle de formation. Tac. La formation est ajoutée. Okay. C'est un modèle. On ne va pas tout de suite apprendre à le modifier. Ça viendra dans les vidéos plus tard. D'accord. Mais en tout cas, on a une formation à mettre à disposition. Et du coup, maintenant, on va réactualiser parce qu'il n'est pas encore au courant, notre système IO, qu'on a notre formation. Et on va ici mettre produit numérique. Ici, on doit remettre ma première formation. On va aller choisir dans les ressources maintenant donc une formation et on va choisir notre formation. On peut demander le type d'accès qu'on veut donner. Alors, il y a accès total, partiel ou distillé. Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans le thème formation. Ok. Pour l'instant, tu vas mettre simplement accès total et on va pas se préoccuper de ça. D'accord. Mais sache que tu pourrais débloquer l'accès à un jour précis, c'est-à-dire s'il y a une raison pour que si c'est de la prévente par exemple, et tu dis c'est disponible qu'à partir du 1er mars, donc c'est un prix de prévente en sachant qu'elle n'est pas encore prête, que vous l'aurez à partir du 1er mars. Ça c'est possible, ok. Comme ça, toi tu peux construire tranquillement, faire tes brouillons, etc. Puis les gens, le jour venu, ils ont accès à la formation, tout le monde reçoit le mail en même temps. Un délai d'expiration au jour. Tu peux dire par exemple, bah voilà, moi je vous donne accès à une pré-formation pour voir si ça vous plaît, etc. Ce sera valable que 30 jours pour être sûr que les gens vraiment se donnent la peine d'aller voir cette formation en sachant qu'ils n'auront plus accès à cette formation. Ok. Ou si tu te dis, bah, le contenu aura expiré après ce moment-là parce qu'il sera plus valable, il faudra que je le refasse, on verra, etc. Il peut y avoir plusieurs conditions comme celle-ci, mais en gros, voilà, c'est ça. Ici, on va créer un tarif. Donc maintenant, on a ici paiement unique. La première chose qu'on voudrait faire, c'est dire, bon, bah voilà, est-ce que je veux un paiement unique, abonnement ou plan de paiement? Plan de paiement, c'est paiement en plusieurs fois. Ou ici, on va dire, bah voilà, je veux un tarif. Sauf que c'est pas comme ça. Il faut d'abord créer un nouveau. Donc ici, on va lui donner le nom, ma première formation en ligne. Ok. Là, je vais copier. Là, je vais coller. Là, je colle à nouveau. Ma première formation. Okay. Ici, c'est le nom du produit qui apparaît sur la page de paiement. Donc, on le verra apparaître ici, la page que voit le visiteur. Ici, c'est le nom de l'offre utilisée dans le système IO que tu vois sur ton tableau de bord. C'est-à-dire, félicitations, et tu verras aussi dans les emails, c'est pas précisé, mais dans les emails, félicitations, vous avez fait une vente du produit Intel. Donc, tu verras aussi sur ton tableau de bord à différents endroits, comme par exemple les transactions dans les ventes. Et ici, c'est ce qui apparaît pour la personne lorsqu'elle fait un achat. Ok. Donc, par exemple, sur sa carte de crédit, ok, ou sur son email lors du paiement. Ici, on a un paiement unique. Donc là, paiement unique, j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'explication. On a un abonnement. Ici, alors par exemple, on pourrait mettre une période d'essai à cet abonnement, soit jour, semaine, mois ou année. D'accord. Les clients payeront. Donc ça, c'est le montant qu'ils iront payer de cet abonnement mensuel. Ou alors en général, on met mois. Hein. Pas ici, mais ici. En général, on met mois, à moins que tu aies une ou peut-être annuel. Mais c'est moi, j'ai pas vu de paiement à la semaine ou à la journée pour un abonnement. Mais les gens payeront, par exemple, 17 € par mois, chaque un mois. Ok. Si c'est annuel, c'est chaque un an. D'accord? C'est pas le nombre de mois qu'ils vont payer ça, puisqu'en fait l'abonnement ne s'arrête pas tant qu'eux ne résilient pas. D'accord? C'est pas comme un paiement en plusieurs fois. Ici, un plan de paiement, ce serait la même chose. Chaque mois, ils payent 17 € sur un nombre de fois. Typiquement en 3 fois. Et là, on mettrait sauvegarder. Si c'était un plan de paiement, par exemple, hein, on va dire là, c'est 3 fois 17 €. Ok, ça c'est, on va proposer ça comme ça. Ok, on ne doit contenir que des lettres et pas d'accent. J'avais oublié ce détail. Pourtant d'habitude je le répète tout le temps aux gens. Il y a que des lettres et pas d'accent et normalement pas d'espace non plus. Hop, là, je vais mettre sauvegarder. Donc là on a un premier paiement. Si on passe la souris ici, hop,
Voilà. Qui est en 3 fois 17 euros. Là, on pourrait sauvegarder. Ou alors, on pourrait dire, ben moi, une fois, je propose un paiement en 3 fois. Ou alors, pour ceux qui en ont les moyens, je propose un paiement unique. Donc là, je remets ma première formation en ligne. OK. Et là, je mets un paiement unique de 3 fois 17, 51 euros. OK? Et là, je mets sauvegarder. Sauf qu'ici, pour les gens, ben, c'est pas très clair, quoi. C'est 51 euros une fois, 17 euros une fois. Et surtout, c'est pas très clair lorsque c'est la deuxième fois qu'ils payent. De savoir qu'est-ce qui se passe, en fait. Parce que des fois, ils oublient. D'accord? Donc là, je vais changer le tarif de l'offre. Je vais changer mon tarif de l'offre et je vais marquer 3 fois. Comme ça, c'est plus clair pour les personnes. OK? Alors, c'est une technique que moi j'ai trouvée, hein, mais c'est personnel à chacun. Là, c'est trop long. Première formation, hop. Voilà. Ici, on a une différence. Donc, 3 fois, ok, 5 fois, si c'était un paiement 5 fois, etc. Et là, on doit remettre à nouveau sauvegarder, ok? Donc là, à partir de maintenant, notre système de paiement, il est capable de nous mettre ici notre système de paiement et on a le paiement en 3 fois, le paiement en une fois. Ici, j'ai mis beaucoup d'informations, donc ça, ce sera à aller voir, on va le regarder juste après ensemble, comment changer ça, etc. Je te l'ai montré sur la page de capture, si jamais la vidéo de la page capture, mais je vais te le réexpliquer ici, comme ça tu n'as pas besoin forcément d'aller voir cette vidéo juste pour cette explication-ci. Ici, tu as la possibilité de mettre un code promo. Donc là, on fera une vidéo sur le code promo, parce qu'il y a aussi l'order bump, l'upsell, le downsell, qui sont encore, eux, différents à la gestion et autres. Mais ici, à partir de là, tu pourrais commencer à vendre ton produit. Et ici, on va aller le voir dans modifier la formation. Et tac, tac. Ça, c'est bon. Ici, on va voir sur modifier la page que là, comme pour la page de capture, alors par contre, il y a cette fois-ci, sur la page capture, je te l'avais dit, il y avait l'adresse email qui était obligatoire et le bouton. D'accord? Alors ici, effectivement, ce bouton est obligatoire et c'est non pas un bouton traditionnel, c'est un bouton de paiement. Tu vois qu'ici, tu ne vas pas pouvoir mettre la prochaine action. Il va aller directement sur la page merci et pas n'importe quelle page merci, ça je vais te le montrer. Ici, en ressortant, on reviendra sur cette page parce que c'est très très important. Cette page merci, elle a ce symbole de caddie, d'accord? C'est vraiment super important parce que quand tu mets ajouter une étape ici, tu dis merci, alors tu as plusieurs pages merci. Tu as le merci sur les pages de vente, page de remerciement ici, et tu as les merci sur les pages opt-in. Ok? Et ce merci-là ne peut pas fonctionner pour un paiement, d'accord? Il faut bien prendre la page de remerciement ici, dans les ventes. D'accord? C'est très très important parce qu'en fait, c'est fait pour être comme ça. Et tu le mets bien en dessous, d'accord? Ton paiement. OK? Et ici, donc, tu as le formulaire de contact. Et ici, il ne change rien, d'accord? C'est le système de paiement qui s'occupe de ça. Tu peux juste changer l'esthétique à la limite, OK? Changer les couleurs ou comme ça, mais laisse ces champs ici, d'accord? Si tu as besoin de plus de champs, tu peux en rajouter, mais par contre, n'enlève pas de champs, d'accord? Tu laisses gérer le système de paiement. Sinon, tu pourrais te retrouver avec des problèmes. Par contre, ici, tu as le bon de réduction. En fait, le bon de réduction, tu peux aller le chercher ici dans tes éléments. Tu vas le retrouver là-dedans, ok? La réduction, ici, ok? Mais si tu n'as pas fait de réduction, d'accord? Si tu n'as pas fait de code promo, bien en fait, tu peux le supprimer, comme ça évite que les gens cherchent un bon de réduction, alors qu'ils étaient prêts à payer, puis d'un coup ils disent, oh non, il existe peut-être un bon de réduction, puis ils prennent une heure, puis finalement ils oublient de faire le paiement. Ok. Ici, on a l'order bump. Là, tu pourras le supprimer si tu ne l'as pas encore créé ou regarde la vidéo concernant l'order bump. Pareil, hein, pour le bon de réduction, regarde la vidéo concernant le bon de réduction. Et là, en fait, tu as ton système de paiement et les gens vont pouvoir choisir de payer en 3 fois ou en une fois, ou tu peux mettre qu'un seul paiement en une fois. Hein. J'ai voulu juste simplement te montrer la différence. Ok. Et ici, tu as toutes les explications qui vont te dire pourquoi une page de paiement, elle est comme ceci, comme cela. Là, j'ai mis un texte, mais vraiment
juste pour symboliser avec 100 euros. Pourquoi? Parce que comme ça, c'était un chiffre rond. Ça permettait, au niveau des pourcentages, d'expliquer plus facilement les pourcentages ici et là. OK? Ici, c'est donc un mock-up que j'ai réalisé, plusieurs petits mock-ups que j'ai fait et que j'ai assemblés pour faire tout un mock-up qui explique les modules de la formation. D'accord? Parce que les gens aiment bien avoir un capitulatif et se dire, waouh, je vais acheter tout ça. Ils se mettent en condition à penser ce qu'ils vont faire de ce que tu leur donnes. J'ai une règle pour dire qu'en fait, on me demande des fois, la page de paiement, est-ce qu'elle doit être longue? Est-ce qu'elle doit être courte? La page de vente, est-ce qu'elle doit être longue? Est-ce qu'elle doit être courte? Eh bien, en fait, plus le produit est peu cher à acheter, plus la page doit être courte. Parce que c'est un achat plus impulsif, on va dire. Plus le produit est cher, plus la page doit être longue parce que la personne veut vraiment avoir l'impression, sentir cette importance de cet achat et sentir que vraiment il y a quelque chose derrière. Et du coup, ça rassure à quelque part de se dire, ouais, j'aurais droit à tout ça, 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 ça. Puis ça permet dans cette réflexion de vraiment se, quel est le terme exact, mais de se convaincre que effectivement c'est le bon achat. D'accord? Donc en gros, voilà, moi j'applique cette simple règle. Plus le prix du produit est petit, plus la page est petite. Le prix du produit est grand, plus il y a d'explications pour convaincre la personne. Donc là, à partir de là, en fait, la personne peut faire le paiement, elle atterrit en page merci. Ce que toi tu vas avoir besoin de faire à ce stade, et c'est là qu'on va aussi vraiment rentrer dans les règles d'automatisation tout à l'heure, mais au départ, simplement, c'est de mettre une règle. Tac, tu mets lorsqu'une nouvelle vente se produit. Alors il y a plusieurs possibilités après, hein, mais en général simplement lorsqu'une nouvelle vente se produit. Action, ajouter un tag, un email sera envoyé déjà automatiquement par System.io pour dire que la transaction s'est faite, mais tu vas pouvoir mettre, alors non pas inscrire la formation puisqu'en fait tu as mis la formation dans la ressource, donc il n'y a pas besoin. Mais tu peux, par exemple, désabonner d'une campagne email si tu as déjà mis une campagne email en place. Ça aussi, on n'a pas encore vu. C'est vraiment des choses qu'on doit absolument voir. C'est newsletter, campagne email. Et là, je vais te l'expliquer dans les prochaines vidéos. Mais disons qu'à ce stade, toi, tu vas recevoir un email comme quoi que la vente s'est faite. Ton client va recevoir un email. Il a l'accès, par exemple, à la formation. Ou alors, si tu décides de mettre un tag, ici, on va voir prochainement les règles d'automatisation. Tu n'es pas obligé à ce stade de mettre une règle d'automatisation. D'ailleurs, de toute façon, sur un compte gratuit, il est probablement préférable d'utiliser ta règle d'automatisation pour mettre un tag dès le début sur la page de capture que sur la page de paiement, parce qu'à la page de paiement, tu es déjà arrivé à un stade où peut-être c'était avant qu'il fallait déjà recontacter les personnes avec une campagne email. Sur un plan startup, oui, ce sera utile de le faire. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation. Donc, tu n'avais pas besoin de savoir tout ça jusqu'à ce stade, à cette vidéo-ci. Mais c'est des sujets qu'on va aborder parce qu'ils deviennent réellement très importants. Là, on rentre dans la machine de l'automatisation. Ici, à ce stade, tu sais maintenant vendre un produit sur System.io. Félicitations à toi. Bravo. Tu es déjà arrivé pas mal loin. OK? Donc, ce petit tunnel, comme tu as pu le voir, il va être pas mal utile. OK? Je pense à ce stade-là que vraiment, là, on va rentrer dans un peu le vif du sujet, aller un peu plus loin que juste créer quelque part une page site internet, offrir un petit cadeau. Mais déjà, essaye de me mettre une petite évaluation si tu veux bien, si tu as regardé toutes les vidéos précédentes dans ton commentaire, de me dire voilà, ça j'ai compris et tout. Maintenant vraiment, il y a ça que j'ai pas compris. J'aurais bien voulu avoir ça, ou c'était vraiment cool, ça m'a plu, ça m'a aidé sur System.io à faire ceci, cela. Mais comme ça, moi, ça me permet aussi de réévaluer un peu la formation, de voir si entre deux dans la playlist, il y a des vidéos à te mettre. Et je te rappelle que puisque c'est gratuit, que vraiment tu as à disposition la totalité des vidéos comme si c'était une formation payante, ce sera super sympa de ta part si tu peux mettre ce commentaire parce que ça va beaucoup m'aider et ça aidera aussi tes autres collègues à pouvoir progresser parce que c'est très important. Si on aide les autres, un jour ou l'autre, ça nous revient comme un boomerang et on peut pouvoir aider. Tu peux t'abonner, mettre un petit like, nous rejoindre sur le groupe Facebook, comme ça si tu as des questions, n'oublie pas, c'est ici. Tu viens là, tu vas sur le groupe Facebook. Peut-être que même à un moment, je vais le transformer, et je l'envisage, en communauté payante, de sorte qu'on puisse se retrouver entre personnes qui ont envie de travailler. Puis comme ça, ça permet aussi pour moi de rentabiliser mon temps que je passe à créer ces vidéos.
et de payer la personne qui fait les montages derrière aussi. Enfin, tout ça, c'est des choses qui nécessitent du temps et des moyens que je pourrais mettre à bénéfice d'autres choses. Et du coup, ce sera un juste rendu si tu l'estimes valable. À la prochaine vidéo!